Nous allons parler ce soir avec notre invité de l'hommage à Jimmy Hope. Jimmy Hope, c'est cet artiste togolais, cet immense talent qui s'est éteint dans la nuit du 4 au 5 août 2019. La dépouille mortelle de l'illustre disparu a rejoint la capitale togolaise hier nuit et des hommages se préparent à son endroit. Nous évoquons le sujet avec Vivi Akoussam. Vivi Akoussam, vous êtes du Comité national d'artistes pour l'hommage à Jimmy Hope. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci à vous d'accepter notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. D'abord, dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les artistes togolais depuis l'annonce du décès de Jimmy Hope? C'est dans l'amertume totale. Les artistes togolais sont dans une angoisse indescriptible parce que la mauvaise nouvelle est apparue d'une manière brusque et on ne sait à quel sens se vouer. Franchement, on ne s'attendait vraiment pas. Donc, jusqu'à présent, on ne se remet pas encore. Ouais. Est-ce que depuis l'annonce de sa disparition, la consternation est partagée d'abord? Est-ce qu'en votre sein, tout le monde reconnaît dans cet artiste que c'était un immense talent? Bien sûr, qui ne peut pas reconnaître la valeur de Jimmy Hope? C'est une icône de la culture togolaise. Je préciserai qu'en dehors de son talent d'artiste et musicien, il a un talent immense en matière d'art plastique. Oui. Donc, il est reconnu comme tel et personne ne peut le démentir. Au milieu des artistes, personne ne peut le démentir. Et vous pensez qu'il mérite des hommages grandioses? Absolument. À la dimension du disparu, il mérite des hommages grandioses. Et d'ailleurs, l'autorité compétente est en train de préparer des hommages même officiels. Mais la date est à déterminer par cette autorité compétente-là. Vous parlez des hommages nationaux, c'est national, du deuil national. Absolument. Parce que Jimmy Hope mérite bien ça. Mais en attendant, le deuil national, les artistes aussi en leur sein se sont regroupés en comité hommage pour Jimmy Hope et ont concocté un programme. Alors justement, comité hommage pour Jimmy Hope, c'est quoi le programme de ce comité-là? Bien, le programme s'articule autour de 4 points. Le premier point, c'est aménager un endroit que nous avons appelé à juste titre place de recueillement hommage à Jimmy Hope. Lorsque vous êtes à Lomé, vous arrivez au niveau de la colonne de la paix. Quand vous descendez, vous voyez un jardin au milieu des fresques de Jimmy Hope. Son poster a été placé là-bas. Alors quiconque voulait se recueillir vient avec une bougie, il allume la bougie, il dépose une tige de fleurs et il se recueille. Donc c'est le premier point, un lieu de recueillement Jimmy Hope. Deuxième point, c'est l'enregistrement d'une chanson en hommage à Jimmy Hope. Et là, je remercie beaucoup Agoti Yaomaouna, un talent que tout le monde reconnaît. Et c'est lui qui a eu l'idée de rassembler les artistes parce que quand il a appris la nouvelle, il s'est dit, en tant que l'un des doyens de la musique togolaise, il ne peut pas rester les bras croisés. Il a fait appel aux artistes et les artistes ont répondu favorablement à son appel. Et c'est à partir de là qu'on s'est organisé et c'est à partir de là qu'on a concocté ce programme. Et d'ailleurs, la chanson Hommage à Jimmy Hope a été composée par Agoti Yao. Alors, au troisième point, nous souhaiterions faire une caravane à travers les artères de la ville de Lomé avec le corps de Jimmy avant la veillée. Et au quatrième point, un grand concert hommage à Jimmy Hope qui va rassembler une centaine d'artistes nationaux. Et c'est le quatrième point, c'est ce que nous voulons faire. D'accord, donc sur le premier point, vous avez parlé du lieu de recueillement dans la descente de la colonne de la paix. Absolument. Le lieu est déjà là. Est-ce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, on a déjà une foule, on a des personnes qui sont en train d'honorer la mémoire du disparu? Justement, pour lancer ce lieu, nous avons tenu une conférence de presse hier, 3 septembre, au Centre culturel d'Enigban.
Et à l'issue de la conférence, tous les artistes présents et la famille de Jimmy, il est curieux, ensemble, on a fait une possession et on s'est rendu sur les lieux pour lancer officiellement le lieu de recueillement. Et nous avons déposé les fleurs et allumé les bougies. Et nous avons dit à la population qu'à partir de cet instant, chacun qui voudrait se recueillir peut passer là-bas pour allumer sa bougie et déposer ses fleurs. Jusqu'au lendemain de l'enterrement. D'accord. Et puis l'enregistrement de cette chanson, vous l'avez dit, c'est le grand talent également qu'on connaît, Agouti Yao, qui a composé cette chanson, qui a rassemblé autour de lui des artistes qui ont accepté. Ça a été difficile de trouver ces artistes, ou bien les gens spontanément se sont manifestés pour cette initiative? Oui, spontanément, parce que d'abord, Agouti a convoqué une grande réunion de tous les artistes, de tous bords. Parce que ce n'est pas seulement les artistes et musiciens. Il y avait des artistes humoristes, il y avait des humoristes, et il y avait des artistes plasticiens. Et d'ailleurs, dans la chanson, il y a un artiste plasticien qui a posé sa voix. Donc, spontanément, d'ailleurs, il y avait plein d'artistes et tout le monde ne pouvait pas chanter. Et on a retenu une douzaine qui ont posé, c'est les 12 là qui ont posé leur voix, y compris l'artiste plasticien dont je parle. Et ça a fait effet. Donc la chanson est lancée depuis hier 3 septembre. Elle est déjà disponible, c'est ça? Disponible. C'est quoi le titre déjà? Yomene Fanao. Que l'au-delà soit léger, c'est ça? Pour traduire littéralement. Oui, reste une piste. On connaît aussi un peu, je veux parler du registre de Jimmy Hope. Vous savez que il fait du rock'n'roll, il fait du jazz et tout. Vous avez fait une chanson dans ce registre-là, ou bien c'était... Oui, il fait du blues, il fait du slow. Quand Ribéry, il nous dit « Ah mais maintenant, monsieur !» Donc nous avons fait la chanson dans ce registre, dans le registre slow, comme ça. C'est quelque chose que vous pensez que Jimmy Hope aurait apprécié? Absolument, parce que Jimmy Hope, on se connaît. Lui particulièrement, je connais Jimmy Hope depuis 1972. Ah, ça fait longtemps. Oui. C'était au collège Monseigneur Sessou. Moi, je faisais la 6e. Lui, il faisait la 5e ou 4e par là. Et à la semaine culturelle, on se retrouve tous. Et c'est lui qui chantait. Je me rappelle, même en 73, il a organisé un concert à l'Institut Gautier. Comme c'est à ses débuts, il n'était pas connu. L'entrée était payante, mais il n'y avait personne. Quand il a commencé, il a demandé à ce que tout le monde rentre gratuitement. Il n'y avait presque personne. Mais loin de se décourager, Jimmy avait foi. Il avait confiance à ce qu'il faisait. Mais quelques années plus tard, l'entrée payante, mais les salles se remplissaient. Là, il faut dire que Jimmy est un grand homme. Et je vais vous laisser une confidence. En 1975, moi j'ai quitté Sessolo aussi. Il avait quitté l'établissement, il était ailleurs. Et j'étais responsable des activités culturelles d'un autre établissement où j'avais organisé un concert et j'ai appelé Jimmy. À l'époque, il y a une chanson de Carlos Santana. Quand vous passez dans un concert, un récital scolaire, si vous ne chantez pas ça, alors vous n'êtes pas à la page. Et comme j'étais l'organisateur, je sais que Jimmy chantait ça. Je me suis approché de Jimmy. Je t'invite à mon concert, mais s'il te plaît, ne chante pas ça, parce que moi j'ai programmé ça. Il m'a dit oui. Quand Jimmy est monté sur scène, la première chanson, c'est Hey Jude. Il a chanté. Et la deuxième, c'est la chanson de Carlos Santana. Et la chanson a pour titre... quand on est en train de parler, j'ai oublié le titre. Oui, Carlos Santana. Il a chanté, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quand il chantait, je lui faisais signe. Jimmy, c'est quoi ça? Pourquoi tu as entonné cette chanson-là? Black Magic Woman, la chanson. Ça s'appelle Black Magic Woman. Got a black magic woman. Got a black magic woman. I got a black magic woman. Voilà. Si, à l'époque, vous êtes invité à un récital scolaire et vous n'entendez pas cette chanson-là, c'est que vous n'êtes pas à la page. Et Jimmy avait bien compris et il m'a dévancé, il a chanté. J'ai dit, mais non, Jimmy, c'est pas ça. Mais on a rigolé après. Alors, le Jimmy Hope, en tout cas, moi, journaliste, je l'ai côtoyé plusieurs fois. Et Jimmy, c'était un personnage, comment dire, qui a l'abord facile. C'est pas quelqu'un qui se
prenait la grosse tête, il abordait tout le monde. Est-ce qu'au sein des artistes togolais, il était comme ça avec tout le monde? C'était un type ouvert avec tout le monde? D'une manière générale, Jimmy est très ouvert. Mais sa particularité, c'est qu'il est rigoureux en matière de travail. Il est ouvert si tu veux travailler avec... Bon, il est ouvert pour causer avec toi. Mais si tu veux travailler avec lui, c'est dans la rigueur. Oui. Parce qu'il cherche la qualité. Et c'est là où il est un peu critiqué, mais positivement, parce que la rigueur, sans la rigueur, on ne peut pas avoir la qualité. Oui. Alors, vous prévoyez également une caravane avec le corps de Jimmy Hope. Pourquoi cela? Oui, parce que nous devons sillonner les artères pour dire que Jimmy est très important pour les artistes. Comme je l'avais dit tantôt, c'est une icône. Il faudrait que Jimmy passe avec ses chansons, avec un capodium qui va balancer les chansons de Jimmy pour dire au revoir, adieu à Jimmy, avant qu'il ne soit inhumé. Et c'est important pour nous, les artistes togolais, de la chanson. Mais pour faire, par exemple, cette partie de votre programme, est-ce que vous avez eu l'accord de la famille? Parce que quand il y a un décès, c'est d'abord et souvent une affaire de famille. Même si Jimmy était une icône nationale, c'est d'abord une affaire de famille. Oui, Samuel, tu as raison. Et nous travaillons en synergie avec la famille et l'autorité compétente. Je voulais parler du ministère de la Culture. Oui. Oui. Donc là, il n'y a pas de souci à se faire. La famille est d'accord pour cette caravane? Comme je le dis, il n'y a pas de souci à se faire, c'est que ça marche. Et puis le concert hommage pour Jimmy Hope, c'est le dernier volet que vous prévoyez, c'est avant son inhumation? C'est au cours de la veillée funèbre que nous allons faire le concert. Donc la veillée sera en deux parties, une partie veillée et une partie concert. Oui. Et qui sont sur le podium? J'ai dit une centaine d'artistes, donc c'est-à-dire les grosses montures de la musique togolaise seront présents et d'autres encore. Nous allons faire les choses que ceux qui font du jazz seront présents, ceux qui font du rock seront présents et ceux qui font la variété et les autres styles de musique seront également présents. Les humoristes aussi seront présents. Justement parce qu'on a vu également dans la foulée du décès de Jimmy Hope, je l'ai dit, c'est dans l'année du 4-5, quelques jours après, il y a eu aussi un autre grand artiste qui est décédé. Je veux parler de l'Ivoirien. On a vu comment un peu tout le continent s'est mobilisé. C'est un peu dans ce schéma que se font les hommages de Jimmy Hope. Bon, là, je ne sais pas. C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait appel à des artistes qui sont au-delà des frontières togolaises, qui seront là pour... Non, pour DJ Arafat... D'une dimension internationale. Mais pour DJ Arafat, je crois que le comité d'organisation là-bas n'a pas fait appel à ces artistes. Et spontanément... Ils se sont manifestés. Ils se sont manifestés à l'instar de Kofi Olomide, Fally Ipupa et les autres. Ils sont venus d'eux-mêmes comme ça pour apporter leur soutien au comité d'organisation pour dire qu'il aime l'artiste DJ Arafat. J'ose croire que ça va être comme ça ici. Bon, attendons de voir. Dès que les dates officielles seront données, parce que nous, on n'est pas habilités. Dès que les dates officielles seront données par l'autorité, on va voir la réaction de ces artistes-là qui sont à l'extérieur. Alors, nous sommes en train de parler. Est-ce qu'on sait quand, à quelle date exactement aura lieu la veillée funèbre, à quelle date exactement aura lieu l'inhumation? Oui, justement, c'est de ça que je parle. Et dès que... Oui, parce que vous le dites, c'est pour ça que j'insiste à nouveau là-dessus. Oui, tout à fait. Oui, dès que les dates officielles seront données par l'autorité compétente, je crois qu'à partir de là, nous pouvons vous communiquer plus amplement ce que nous allons faire. Donc si les artistes de l'extérieur, les stars de l'extérieur se manifestent aussi, vous serez mis au courant. Oui, on est encore sûr de rien pour le moment, c'est ça? Pas sûr de rien. Rien, c'est trop dire. Oui. Une fois que ce n'est pas encore peaufiné, on attend de voir. Oui. On a vu également, et moi ce parallèle il m'intéresse beaucoup, au niveau de Didier Arafat, le gouvernement ivoirien a débloqué une forte somme qui a impressionné d'ailleurs beaucoup de monde. On est dans le même schéma ici? Bon, une forte somme. La Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, le Togo et le Togo. C'est pas ce qui manque non plus au Togo. Oui, mais chaque État, chaque pays a sa réalité. Nous allons nous conformer à la réalité de notre pays aussi. Mais seulement, Jimmy sera inhumé à la dimension de son talent.
Ouais. D'accord. Alors, un autre point que je voudrais qu'on soulève, on sait qu'entre artistes de la chanson au Togo, il y a quelquefois des couacs, il y a quelquefois des situations assez tendues, assez difficiles. Aujourd'hui, après le décès de Jimmy Hope, il y en a eu également beaucoup d'autres artistes qui sont partis ainsi. Est-ce qu'il y a des réflexions plus approfondies pour que les artistes togolais soient plus unis, parlent de la même voix, etc. D'abord, je vais te donner une expression en Milan. Et télévision quoi, Benagomado. C'est-à-dire que la langue et les dents cohabitent depuis des lustres, mais il y a des moments où il y a problème entre la langue et les dents. Le monde des artistes, c'est un monde dans lequel il y a parfois des couacs, c'est vrai. Mais la mort de Jimmy apporte quelque chose, je dirais, un miracle. Parce que spontanément, beaucoup d'artistes ont leur petit problème, leur petit ego, pour se retrouver autour de cet événement malheureux qui frappe le monde des artistes. Et je crois qu'à partir de là, c'est un déclic pour les artistes, pour qu'enfin, qu'il y ait l'union des artistes dont on parle tant. Jimmy est parti, mais a laissé quelque chose de positif. Et nous disons que c'est un miracle. On ne peut pas croire qu'à l'appel de Agouti Diawo, les artistes de tous bords d'ailleurs se retrouvent autour de lui pour dire non, grand frère, allez-y, on te suit. Et voilà. Et nous souhaitons qu'après le deuil, qu'on continue comme ça pour faire grandir l'art togolais au-delà de nos frontières. Mais le dommage, c'est qu'il faut des événements malheureux de ce genre pour vous rappeler cette réalité. C'est ça qui est vraiment dommage. C'est ça qui est vraiment dommage. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment dommage, mais quand c'est arrivé, on profite de ça. Sinon, on ne souhaiterait pas qu'il y ait un événement malheureux pour se retrouver. Mais comme c'est ainsi, on dit merci à Dieu, mais que ça ne se reproduise plus. Il ne faut pas que les artistes trouvent le moyen de se retrouver à travers un deuil. Oui. Non, je crois que bon, on travaille sur ça et on verra bien après le deuil. Si ça peut, on souhaite, Inch'Allah, que ça soit ainsi. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait dans ce sens-là? Oui, c'est pour cela que je dis, Maître Agouti, c'est un sage. Il prend son bâton de pèlerin et il voit d'abord les doyens de la musique togolaise. Les jeunes aussi, il les voit. Il est en train de les convaincre de la nécessité même de l'union des artistes. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a proposé la chanson Hommage, les artistes se sont manifestés pour le suivre. C'est déjà beau, c'est déjà un pas. Et à partir de là, même ceux qui n'ont pas participé à l'enregistrement de cette chanson pour poser leur voix, nous disent, on est ensemble. Même les artistes togolais de la diaspora sont en contact permanent avec le comité pour dire, allez-y, on vous suit et on est d'accord avec vous. Et après le deuil, faites-nous signe de tout ce que vous allez faire et on est avec vous. Cela est important parce que quand on écoute beaucoup de chansons de Jimmy Hope, c'est des chansons qui sont assez philosophiques dans lesquelles il passe des messages. Moi, ce midi, j'écoutais encore une de ses chansons intitulée Taflache, où quand on comprend le message, c'est une invite à l'humilité, à l'amour, etc. Vous pensez que c'est une valeur intrinsèque qu'il a laissée et qu'il vous faut perpétuer? Absolument. Absolument. Jimmy peut se retrouver à la plage avec les enfants et il joue sans problème. Jimmy peut se retrouver avec les enfants de rue, il joue avec eux sans problème. Et là, beaucoup d'artistes ne le font pas. C'est à partir de là que nous disons aux artistes de revenir sur terre. On a besoin d'être sur ses égaux, nous dire, bon, moi je suis un artiste de renommée internationale, alors je ne peux pas m'approcher, je ne peux pas me rabasser. Non, Jimmy nous a déjà enseigné cette leçon-là. La dernière fois, dans son témoignage, l'artiste Afia Mala disait ça. Elle était dans son véhicule avec Jimmy,
Et lorsque Jimmy passait, il a vu un attroupement. Il dit, mais chauffeur garé, moi, je veux faire quelque chose. Jimmy est sorti du véhicule avec sa guitare. Il s'est approché de ces gens-là. Il a commencé par jouer, par faire du spectacle. Comme ça. Afia a dit, mais c'est quoi ton problème? Finalement, Afia a été séduit. Elle a descendu aussi. Elle était partie avec Jimmy pour animer un concert comme ça, spontané, improvisé. C'est ça que nous voulons. Il faut que les artistes fassent ça. Actuellement, ça se fait comment? Une fois là, le 21 juin, la fête de la musique. Oui. Mais il ne faudrait pas qu'on attende la fête de la musique pour le faire. L'artiste, c'est un homme populaire, c'est un homme du peuple. On doit tout faire pour se rapprocher de la population, de son public, absolument. Alors, vous l'avez dit, au-delà de la musique, Jimmy Hope était un grand talent d'artiste peintre également. On a ses œuvres un peu partout dans la ville. Et il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il mérite un musée. Oui. Et là, je vais vous faire d'abord une confidence. Jimmy même a déjà créé son propre musée chez lui, à la maison. Et là, je ne sais pas si c'est une prophétie. Il le confiait à un de ses proches. Oui. Le jour, il serait plus de ce monde et qu'on installe son cercueil là, dans son musée. Oui. Bon, en dehors de ça, quand vous parlez de manière générale, si on peut, s'il mérite un musée, je crois bien qu'il le mérite. Je crois bien qu'il le mérite. Mais ça va dépendre aussi des artistes. Lorsque on est unis, je crois que le gouvernement peut nous écouter d'une oreille attentive. Et artistes de la chanson, et artistes plasticiens, le gouvernement peut nous écouter d'une oreille attentive. Si nous voulons ériger d'abord une place Jimmy Hope quelque part, ils peuvent accepter. Lorsque nous demandons un musée Jimmy Hope, ils peuvent accepter. Là, ça va dépendre des artistes. L'union qui fait la force. Mais déjà, on sent par exemple au niveau des autorités une certaine ouverture parce que déjà au décès de Jimmy Hope, on a vu le tweet du chef de l'État, il a parlé de la perte d'un ami personnel. Absolument, absolument. Et là aussi, moi je suis très surpris, agréablement, du comportement du ministre de la Culture. Il reçoit le comité au jour le jour. Des fois, le ministre nous invite chez lui, 2 fois même dans la journée, pour parler de Jimmy Hope, des hommages de Jimmy Hope. Ça, c'est formidable. C'est la toute première fois que je vois ça. Un ministre de la Culture qui est disponible. Parce qu'un artiste est décédé, disponible, et il nous reçoit à l'opportunité. À chaque fois que le besoin se fait sentir, il prend son téléphone, il appelle le président du comité à Gauthier, et on y va dans son bureau et on discute. Comment faire pour que ça marche? Comment faire pour faire des hommages mérités à la dimension de l'artiste? C'est formidable, c'est la toute première fois. Alors, monsieur le ministre, merci à vous. Merci et merci encore. Quel souvenir, vous, Vivi Akoussa, vous voudriez qu'il reste de Jimmy Hope? D'abord, ses œuvres. Un artiste ne meurt pas. Que ce soit sur le plan d'art plastique, sur le plan musical. Ses œuvres. Et en dehors... L'art plastique, on l'a dans la ville, on verra tout le temps et on pensera à lui. Absolument. Et lorsqu'on jouera ses chansons, on pensera toujours à lui. Et deuxième chose, si nous voulons pérenniser vraiment cet esprit, sa philosophie, nous devons tout faire pour approcher ces enfants de la rue, les approcher, les conscientiser. C'était un peu ses enfants à lui, il les prenait comme ça. Oui, actuellement je peux dire que ces enfants sont devenus des orphelins. Donc il nous revient alors de les appeler, de les conscientiser s'ils peuvent quitter la rue et rejoindre leur domicile, parce que ces enfants ont des parents. S'ils pourraient quitter les rues et revenir au bercail, au domicile, discuter avec les parents, afin que les parents aussi les acceptent comme leur progéniture. Là, nous allons pérenniser les œuvres de Jimmy Hope. Jimmy Hope est parti, les hommages, on vient de l'évoquer. Maintenant, vers la fin, il sera inhumé, et puis après? Et puis après, généralement, lorsque vous perdez une personne, une personnalité, on s'active tout autour
Mais le jour où il est mis sous terre, c'est fini, on l'oublie. Et nous ne souhaiterons pas que ça soit ainsi. Le comité des artistes ne va pas s'arrêter là. On organisera. C'est dans nos projets. Des concerts, des festivals, des concours de chansons. Les meilleurs qui vont interpréter les chansons de Jimmy Hope auront des prix. Et à partir de là, on peut toujours se rappeler les œuvres de Jimmy Hope. Comme ça, on peut trouver... Moi, j'avais dit que Jimmy Hope est difficilement remplaçable. Oui, parce qu'il est tout à fait... Il est particulier. Mais lorsque nous allons commencer par organiser des concours, celui qui va chanter mieux une chanson de Jimmy aura le prix. Je crois que ça va susciter de l'émulation. Et à partir de là, on peut trouver quelqu'un à la taille de Jimmy Hope, même s'il n'est pas à la taille, quand même quelqu'un qui s'approche de la dimension de Jimmy Hope. Est-ce que vous regardez aujourd'hui de petits Jimmy Hope qui émergent? Oui, Jimmy Hope, même avec des enfants qu'il formait. Donc, à partir de ces enfants-là, je crois que c'est Jimmy Hope en miniature. Et je peux dire que c'est comme un bourgeon et qui vont éclore à la belle saison. Oui. Donc, on attend alors la belle saison pour l'éclosion de ces bourgeons. Et moi, je peux vous dire, moi, je suis un féru du jazz, du blues et autres, et j'affectionne beaucoup les chansons de Jimmy Hope. Vivi Akoussa, merci d'être passé. Tout plaisir pour moi. Toutes nos condoléances aux artistes togolais et à la famille. Merci beaucoup. Vous êtes du Comité national d'artistes pour l'hommage à Jimmy Hope. On va marquer maintenant la pause et nous regardons ensemble le journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour Regard croisé.